Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente mon nouveau robot de compagnie. Il s'appelle Cosmo. Il s'appelle Cosmo et c'est un robot de compagnie avec une intelligence artificielle. Il a des émotions. Il est un peu excité, vous voyez, il fait un peu le foufou. Il a des émotions, il aime bien faire sa vie tout seul. Il déteste perdre. Franchement, c'est un tout petit bijou sympatoche pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Mais je pense un peu plus axé pour les enfants. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Cosmo? Déjà, Cosmo, il faut savoir qu'il a 3 choses essentielles pour qu'il reste en vie, on va dire. Il a ces 3 cubes. Avec ces 3 cubes, on peut l'alimenter, il peut jouer avec ces cubes et on peut le réparer. Déjà, si vous voulez... Et t'es content? T'as fait tomber les cubes, t'es content? C'est bon, je peux continuer à parler? Ce qu'il faut savoir, c'est que Cosmo, il est livré avec son dock de chargement. Voilà, il est parti faire sa vie. Donc, il faut le recharger de temps en temps. Normalement, il met environ 30 minutes pour qu'il soit rechargé à bloc. Et une fois qu'il est chargé à bloc, bah, c'est reparti pour un nouveau tour. Il est reparti pour s'amuser, pour s'éclater, voilà. Quand vous recevez Cosmo, il faut installer une application. Voilà, l'application est par là. On peut faire beaucoup de choses avec, vous voyez, il y a plein de choses à faire. On va commencer par une chose très simple, c'est qu'on va lui demander de dire quelque chose. Il y a un petit endroit qui s'appelle la parole à Cosmo. Vous rentrez dedans, vous voyez, il y a du texte à taper. Vous tapez ce que vous avez envie de taper. Par exemple, je vais taper « Salut les loulous ». Et normalement, Cosmo va le dire. Je vais le mettre par là. C'est parti. On peut lui faire dire ce qu'on veut dans cette rubrique La parole à Cosmo. C'est assez sympa. Il y a une autre rubrique qui s'appelle Tour. On peut lui faire des tours. On va lui demander de soulever un cube. Hop, on va lui mettre un cube en face de lui. Viens par là. Ok. C'est parti. Il détecte. Oh oh oh. Eh ben bravo monsieur. Ça tech. On va lui demander de démolir les cubes. Quand tu veux. Ça fait Cosmo. Il est content. Il y a aussi une autre rubrique qui s'appelle jeu. Alors on peut le faire jouer. Voilà, il y a plein de petits jeux à faire avec ces petits cubes. Regardez par exemple, on va jouer à Réflexe Flash, d'accord? Réflexe Flash, c'est très simple. On va installer un cube en face de lui. Et je vais installer mon propre cube en face de moi. Voilà. Il a validé son cube. Je valide mon cube. Hop. Et c'est parti. Et le but du jeu, c'est de taper à chaque fois qu'on voit les mêmes couleurs. Ah. Il est content. Il a remporté un point. Et ça se fait en 3 manches. Oui, bah ça va. Je valide mon cube et c'est reparti pour un tour. Voilà. Tu frimes, mais t'es tombé mon pote. Il n'y a pas que ce jeu, il y en a encore plein d'autres. Il y a mémoire flash, il y a esquive, il y a mini-golf. On peut faire beaucoup de choses avec Cosmo. Évidemment, je ne peux pas tout vous montrer dans une seule vidéo, mais je vous ferai une vidéo quand je l'aurai un peu bien testé. J'ai eu le temps de l'essayer qu'un seul jour. Je sais qu'il fait beaucoup de choses, mais j'ai pas eu le temps de tout essayer. Mais si vous êtes d'accord, dans les commentaires, vous écrivez et vous me dites si vous voulez une autre vidéo. Qu'est-ce qu'il fait ? Hein ? Il y a aussi le mode Explorer. Qu'est-ce que c'est le mode Explorer? Eh bien c'est très simple. Cosmo est équipé d'une caméra. Juste en dessous, au niveau de sa bouche, on peut utiliser Cosmo comme une caméra infrarouge. Je le fais avancer. Je le fais reculer. Je lui fais lever sa tête, baisser sa tête. Je peux même lui faire bouger son bras mécanique. Et on peut le tourner.
Au revoir. Donc la caméra est vraiment assez claire, hein. Je vous dis, en plein jour, en pleine nuit, on voit très très bien ce qui se passe. Et je trouve que c'est assez sympa pour aller chercher des objets sous le canapé ou des objets perdus. C'est vraiment, le mode Explorer est vraiment sympa. Il y a aussi le mode première rencontre. Première rencontre, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement Cosmo va scanner votre visage pour l'enregistrer dans sa tête. Et à chaque fois qu'il va lever la tête pour vous voir, il va dire votre prénom. On va faire un test. Moi, il m'appelle Moustombola. Alors, ce qui est bien avec ce mode, c'est que vous pouvez scanner énormément de visages. Voilà, c'est pas limité, c'est pas 1, 2, 3. Vous pouvez en scanner beaucoup de visages. Pour toute une famille, c'est assez cool. Dans l'application Cosmo, vous avez 3 petites rubriques en haut. La rubrique jouer, la rubrique réglage et la rubrique alimenter. Là, la rubrique jouer est à fond parce qu'il a joué et qu'il kiffe. Mais une fois qu'elle se baisse, vous pouvez le remplir. La partie réglage, vous voyez, la barre est rouge et assez faible. Ça veut dire que Cosmo a besoin de réparation. Oui, parce que Cosmo, c'est un robot. Quand il se fait bobo, bah, faut le réparer. Et là, on va réparer Cosmo. On appuie sur réglage. L'application nous montre les endroits où Cosmo a besoin de réparation. Notamment ici, la tête et l'arrière-bras. Voyez-vous, les roues, ça va, tout va bien. Donc, on va appuyer sur le point à réparer. Et l'application va nous montrer un code à taper. Donc, c'est en haut, en bas, en haut, en bas. Et quand j'appuie sur envoyer, il est en réparation. On a réussi la réparation. Maintenant, on va essayer de réparer l'arrière du bras avec un code à taper. Bas, haut, bas, haut. Envoyer à Cosmo. Et voilà, Cosmo est réparé à 100%. Et vous voyez, la barre de réglage est totalement remplie. Apparemment, Cosmo a besoin d'alimentation. Donc, on va aller sur Alimenter. Et vous voyez, c'est marqué qu'il faut secouer un cube jusqu'à ce que la barre se remplisse. Donc, je prends un cube au hasard. Je le secoue. Et vous voyez que la barre se remplit. Une fois que la barre est au top, je pose le cube en face de Cosmo. Et Cosmo va venir s'alimenter gentiment. Et il est tout fou. Et voilà, Cosmo est content, les batteries sont rechargées. Il y a une dernière partie qui s'appelle Cosmo Code Lab. Donc Cosmo Code Lab, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de mini logiciel. C'est le meilleur endroit pour commencer à coder. Associer simplement des blocs de code pour créer des premiers programmes. Remporte des défis pour développer tes compétences. Donc c'est un logiciel de programme de langage robot. Donc on va aller dans le mode nouveau projet. Plein de petits cubes qu'on peut enchaîner. On peut le faire avancer, on peut lui faire dire des choses, on peut le faire chanter. En accumulant tous ces petits codes, eh ben Cosmo va faire quelque chose de particulier. On a la partie mouvement, la partie action, la partie animation, la partie événement et la partie contrôle. Donc comme je vous le disais, Cosmo, on peut lui faire absolument ce qu'on veut dans ce mode Cosmo Code Lab. Si vous êtes un peu créatif, si vous avez beaucoup d'idées, si vous êtes imaginatif, eh ben ce mode Cosmo Lab, c'est pour vous. Ça tech. On peut aussi le faire chanter. Cosmo, c'est un robot qui a besoin d'attention, qui a beaucoup besoin de jouer. Donc il se peut que de temps en temps, quand là par exemple il est en mode explorateur, il va faire sa vie, il va regarder à gauche à droite, il va rouler, il va fouiller, il va toucher. Mais à un moment, il va vous envoyer une notification, il va vous dire Cosmo veut jouer à tel ou tel jeu. Donc ça, je trouve ça super cool parce qu'il est totalement indépendant. Et il fait aussi beaucoup de bruit.
Pour un adulte, est-ce que c'est intéressant d'avoir Cosmo? Bon, je pense pas que ce soit vraiment intéressant pour un adulte parce qu'au bout d'une semaine, on a fait le tour très rapidement. Par contre, pour les enfants, je trouve ça assez cool. Pour les enfants qui sont créatifs, pour les enfants qui ont une imagination débordante, je trouve ça assez sympa. Et par contre, pour le prix, voilà, pour le prix c'est pareil, je suis un peu entre les deux. Cosmo coûte entre 200 et 250 € sur internet. Pour une famille de 2-3 enfants, je trouve que c'est un assez bon investissement dans le sens où il reconnaît plusieurs visages, on peut jouer à plusieurs avec lui, il a plusieurs jeux, on peut lui faire débloquer plusieurs jeux. C'est pas comme un Tamagotchi où on lui donne à manger, il joue et fin de l'histoire. Non, ce qui est bien avec ce robot Cosmo, c'est qu'il est évolutif. Voilà, plus tu joues avec lui, plus il va devenir ton ami, plus il va te reconnaître, plus il va encore avoir envie de jouer et plus il va débloquer d'autres possibilités. Donc je trouve ça assez sympatoche. Les loulous, la vidéo est terminée. Si vous avez kiffé le robot Cosmo, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce bleu tout de suite maintenant pour me le faire savoir. Et si vous voulez pécho le robot Cosmo, je vous mettrai le lien juste en dessous de la description comme d'habitude. Je vous laisse mon Instagram tout de suite. Maintenant, on se retrouve sur Instagram. Abonne-toi, lâche un like. Voilà, il fait sa vie, il me donne un cube. Ok, bah pose-le maintenant. Sympatoche. Tu pourrais éviter de me couper quand je parle? Ok, salut. À la maison. Voilà les loulous, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez kiffé ce genre de vidéo, c'est la première fois que je faisais une vidéo où je présentais un robot. Voilà, un truc un peu numérique. Donc si ça vous a plu, si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'en ferai encore plus. Voilà, merci Cosmo. Maintenant faut dire au revoir. Hein. Il est un peu énervé parce que je le porte.